tous. Vous baissez le son. Je suis en train de me positionner. Alors, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Merci Jésus. Ok, on a fermé le son ici. On se prépare ici lentement. J'ai comme pas été prêt. Mais là, je m'en viens. On va déplacer ça ici. Merci Jésus. Ok, alors, bonne soirée à vous tous. Dans la grâce de Dieu, je veux vous bénir, vous donner une portion de la parole de Dieu ce soir. Mais avant tout, ça fait 10 jours que je ne suis pas avec vous sur Facebook, du moins sur ma page. Mais c'est un plaisir de se retrouver ensemble. J'ai des petites choses à partager. Ce soir, ça va être simple. Rien de trop compliqué. Quelque chose que j'ai déjà dit dans le passé, que je vais rafraîchir notre mémoire. Il est bon de se rappeler. Alors, on va prendre le temps ensemble, on va se rappeler de certaines choses. Et aussi, nous sommes le 1er juin, le premier jour du 6e mois de l'année 2020. Et faisant en sorte que ce mois soit un mois de renouveau. Un mois où on va pouvoir se revêtir de l'homme nouveau, tel que Éphésiens 4, c'est-tu Éphésiens 4 qui nous explique cela? Je vais tourner avec vous, voir, pour vous donner de bonnes références bibliques. C'est important d'être nourri de la parole de Dieu, d'être en mesure de rester toujours bien aligné, bien centré sur ce que la Bible enseigne. Donc, Éphésiens 4, verset 17 nous parle de se départir de notre ancienne vie et de se revêtir de la vie nouvelle en Christ Jésus et révélée par son Esprit. Alors, faisons de ce 6e mois, nous rentrons dans le mois qui est la demi de l'année. Alors, laissons ce mois et permettons à ce que le Saint-Esprit vienne nous renouveler dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre âme, dans nos relations, dans notre travail, au milieu de notre famille, mais aussi pour se retrouver. Se retrouver dans la position d'être non seulement un disciple de Jésus-Christ, celui qui se laisse enseigner par l'Esprit. Un disciple, c'est celui qui se laisse enseigner par un maître. Et celui qui vient révéler notre maître, c'est le Saint-Esprit. Alors, non seulement se renouveler en notre relation avec Jésus-Christ en tant que disciple, mais pour devenir non seulement un disciple accompli, mais être aussi un témoin vivant au milieu de notre génération. Les gens ont besoin de voir. Les gens ont besoin de reconnaître. Les gens ont besoin d'expérimenter quelque chose. Et n'est-ce pas le rôle d'un témoin pour apporter des faits et leur faire prendre conscience d'une réalité, de ce qui s'est passé? Alors c'est notre rôle. Et laissons ce mois de juin venir nous renouveler, venir restaurer, venir faire la différence pour ce qui est placé devant nous. Parce que ce qui est placé devant nous, c'est quelque chose de nouveau. Le monde bouge vite. Les changements et les transformations de nos sociétés se passent extrêmement vite.
Et l'Église, le croyant, le chrétien, le disciple de Jésus-Christ doit être en mesure de se positionner, non pas à la queue pour suivre les autres, mais être à la tête pour donner une direction à ceux et celles qui aspirent à connaître Jésus-Christ et à expérimenter la réalité de nos jours aujourd'hui. Ça, c'est pour le mois de juin. Préparons-nous. Aussi, prions pour l'Amérique. Prions pour les États-Unis et aussi pour les Amériques, pour le Canada, pour le Mexique, l'Amérique du Sud. Pourquoi je vous dis cela? Ben, vous le savez très bien que depuis la mort d'un citoyen américain de race noire, ça a provoqué des émeutes. Et non seulement des manifestations pour contrer le racisme. Et ça, il faut le faire. Nous avons la liberté. Nous sommes dans un pays démocratique et les États-Unis aussi sont dans une structure démocratique que nous avons le droit de manifester et de faire des manifestations pacifiques pour interpeller nos gouvernements, nos hommes et nos femmes de décision pour le peuple. Mais lorsque les gens viennent et qui font du vandalisme, qui s'approprient un droit légitime pour venir faire du vandalisme, ça, on dit non. Ça, il ne faut pas accepter ces choses-là. Je suis qu'une simple petite voix dans le fin fond de la Gaspésie, mais je pense que les petites voix qui s'élèvent ici et là, parsemées, les petites voix qui s'élèvent dans des régions, dans des villes, on peut faire la différence. Au moins, interpeller nos amis de ne pas tolérer le vandalisme ou les crimes haineux, mais nous devons avoir la liberté de nous exprimer en toute sécurité. Alors, prions pour les Amériques. Prions pour ceux et celles qui souffrent, pour nos frères et sœurs qui sont dans les difficultés, dans les problèmes. Et aussi, n'oublions pas de prier pour nos proches qui sont dans la maladie et qui sont dans des situations complexes, dans des situations où ils ne peuvent eux-mêmes s'acquérir des droits ou des besoins tels que des soins médicaux ou l'entraide. Ils sont affaiblis par la maladie. Prions aussi pour eux. Que ce mois de juin soit un mois déterminant pour notre société aujourd'hui. Alors, Seigneur Jésus, nous te donnons toute la gloire et toute l'honneur. Et nous savons, Seigneur, que nous avons besoin de toi plus que jamais. Nous savons, Seigneur, que nos cœurs parfois sont éloignés et nous avons besoin de nous rapprocher de toi. Alors que la voix de l'Esprit de Dieu qui parle au plus profond de nous-mêmes, même qui parle à ceux et celles qui ne connaissent même pas Jésus-Christ comme sauveur personnel, je sais que l'Esprit de Dieu parle à leur cœur pour les convaincre. Alors, Seigneur Jésus, interviens dans nos sociétés, parle à nos cœurs, rapproche-nous de toi, que nous puissions être couverts de conviction, Seigneur, afin de se détourner de nos mauvaises voies et qu'on puisse commencer à considérer l'être humain comme étant ta création, que nous sommes tous semblables, faits à ton image et à ta ressemblance, que nous devons nous respecter mutuellement, que nous devons nous aimer les uns les autres. Seigneur Jésus, interpelle-nous et que ce mois de juin soit un mois de renouveau, de regain, de revêtement spirituel sur notre être tout entier et que nos villes, nos villages, notre pays soient interpellés par ta présence. Au nom de Jésus, Père. Amen. Alors, pour le temps qui nous reste, je veux partager avec vous sur un résumé. Juste avant qu'on quitte pour les 10 jours, que nous sommes connectés avec l'Église Le Chemin. Et je voulais qu'on puisse être toutes partager cette même expérience des 10 jours de feu avec l'Église Le Chemin.
et nous avons eu la célébration avec eux dimanche, donc hier matin. Et nous avons eu un excellent moment, un excellent temps. Merci Seigneur Jésus pour l'Église, le chemin, ainsi que leurs membres. Merci pour le pasteur Alain Caron, son épouse, et toute son équipe. Nous les bénissons dans le nom de Jésus. Et gloire à notre Seigneur, qu'on puisse avoir de bonnes relations et être en communion les uns les autres. Merci Seigneur Jésus. Alors je veux vous faire une conclusion de ce que j'ai parlé depuis les semaines dernières. Parce que demain, je veux rentrer dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de différent. Ça va être un peu plus profond, comme on pourrait le dire. Et vous savez, Jean-Baptiste, je vous ai parlé beaucoup sur le premier message de l'Évangile, qui était « Repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché de vous ». Jean-Baptiste a proclamé ces paroles. Jésus-Christ lui-même a proclamé ces paroles. Pierre a dit ces paroles aussi, pour nommer seulement que ceux-là. Mais tout au long du Nouveau Testament, ça nous interpelle à vivre dans cette révolution qui est le métanoïa, qui est le changement de mentalité. Alors, je veux revenir un peu sur ce que Jean le Baptiste, ou Jean le baptiseur, celui qui baptisait dans l'eau, il a dit deux choses de Jésus-Christ. Et deux choses qui sont importantes. Parce que c'est de ces deux choses que Jean-Baptiste a dit à propos du Messie, ça a été deux éléments importants du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ et qui a donné une direction aux prédications ou, je pourrais le dire de cette façon aussi, ça a été un point de départ de ce que l'Église devait apporter comme message. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Jean le Baptiste a dit dans Jean 1, 29, ceux qui ont leur Bible, Jean 1, 29. Je vais ce que Jean-Baptiste a dit, ça a été aussi dit dans les autres évangiles. Mais moi, je vais vous lire quelques versets, pour ne pas dire 4 versets, qui vont simplifier le travail du Messie. Le travail de Jésus-Christ qui a été résumé en quelques versets de la part de Jean-Baptiste et qui a dessiné ou qui a tracé la voie du message qui revient à l'Église. Jean 1, verset 29. Et on va lire jusqu'au verset 34. Je n'expliquerai pas trop en détail, mais je veux juste vous donner une vue. Ça dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, Jean-Baptiste, il a vu Jésus venir à lui, et voici ce qu'il a dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Et l'expression « voici l'agneau de Dieu » dans la mentalité ou dans la compréhension juive, ça a une grande portée. Ça avait une grande signification. Quand les Juifs ont entendu « voici l'agneau de Dieu », ça avait un sens particulier. Ils comprenaient ce que Jean le Baptiste voulait dire. Nous devons nous rapporter dans Exode. Exode, je veux pas aller là, mais je veux juste vous donner des références. Dans Exode 12, je crois. Dans Exode 12, dans l'institution de la Pâque, ça dit au verset 5, « Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Voici, vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois.
et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera. Alors, la pensée juive, c'était qu'il prenait un agneau et il le retirait du troupeau et il le mettait à part. Et l'histoire nous dit que les pères devaient dire à leurs fils, ou plutôt les fils demandaient à leur père, mais pourquoi tu as mis cet agneau-là? Parce que cet agneau appartient à Dieu. Cet agneau appartient à Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Alors, juste pour vous expliquer que dans l'expression de Jean le Baptiste, lorsqu'il disait « Voici l'agneau de Dieu », pour nous, ça peut être banal. Mais dans la pensée hébraïque, ça a toute une signification. Ça a une portée prophétique. Et ça a une portée de attention. Regardez cette personne, regardez cet homme. C'est lui qui a été désigné. C'est lui qui viendra portant le péché du monde. Et c'est lui qui sera sacrifié. Alors, ça avait vraiment une portée très, très profonde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans d'autres traductions, c'est dit, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde sur lui. Au verset 30. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Il était avant moi. Jésus, l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde, est Dieu, 100% Dieu, et il s'est fait homme, 100% homme. Il était, au commencement, était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et tout ce qui a été fait par elle. Ça veut dire que Dieu, la parole, était au commencement de toutes choses. Et il s'est fait chair. Il a pris la condition d'un homme et il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens 2. Et on continue ici. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais, Jean-Baptiste dit, et moi, je ne le connaissais pas. Mais, celui qui m'a envoyé baptiser, donc, Dieu le Père, qui m'a envoyé, qui m'a mandaté pour aller baptiser, préparant le chemin pour la venue du Seigneur, lui aplanir le sentier pour que le Seigneur puisse venir. Ça, c'était le rôle de Jean-Baptiste. Il dit, mais moi, je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Wow, c'est puissant. Il y a des choses vraiment super intéressantes. Il dit, afin qu'il soit manifesté pour Israël, je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et de demeurer sur lui. Au verset 33. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Alors, Jean-Baptiste a dit deux choses concernant le Messie. Il dit, le Messie, c'est celui qui porte le péché du monde. Le Messie, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il est celui qui vous baptisera dans l'Esprit et dans le feu. Le rôle du Messie était d'être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et de baptiser son peuple du Saint-Esprit. Et cela a tracé la voie afin que nous puissions, nous, maintenant, être en mesure de libérer un message vraiment puissant pour nos
société d'aujourd'hui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. De là ressort le message, repentez-vous. Repentez-vous et recevez. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde nous fait prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nous. Et ça nous interpelle à nous repentir. Et nous devons interpeller les gens à se repentir parce que Jésus-Christ est mort pour eux à la croix. Et le deuxième message qui dit que il vous baptisera du Saint-Esprit. Alors, le deuxième message, c'est que c'est le message de la croix. Vous devez vous repentir et connaître l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Repentez-vous et recevez Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, afin de recevoir en retour le don de l'Esprit. C'est deux vraiment messages importants dans notre société d'aujourd'hui. Le message basé sur la repentance et le message de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et par la suite viendra quoi? Viendra le surnaturel s'établissant au milieu de nous. Pourquoi je dis que le message de la repentance, le message de la croix, viendra s'établir au milieu de nous, le surnaturel? Parce que la clé qui libère le surnaturel, la puissance du ciel qui envahit la terre, c'est la prophétie. Et qu'est-ce que je veux dire par la prophétie? Ce que je veux dire par la prophétie, c'est tout ce qui se repose sur la parole puissante de Dieu. La prophétie, c'est tout ce qui se repose sur la parole puissante de Dieu qui est libérée par le Saint-Esprit. À propos de nous devons nous repentir et nous devons accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et laisser l'œuvre de Christ paraître au milieu de nous. C'est ce que nous devons libérer de notre bouche. Et le Saint-Esprit accompagnant la prédication des apôtres par des signes, miracles et prodiges. Pour libérer le surnaturel au milieu de nous, la clé est le message de la repentance et de la croix de Christ doit revenir au centre de nos prédications. Et vous allez expérimenter une puissance qui survient du ciel. Amen. J'espère avoir apporté quelque chose de simple. Et trop souvent, nous voulons activer ou nous voulons provoquer le surnaturel au milieu de nous. Mais le surnaturel, ce n'est pas quelque chose on n'a pas un rapport direct dans le fait de provoquer le surnaturel. Si ce n'est que de proclamer la parole de Dieu. Et le surnaturel viendra de par lui-même. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient pour manifester la parole. Et ce n'est pas nous qui forçons pour que les choses arrivent. C'est lui, le Saint-Esprit, qui vient tout simplement voltiger sur la parole. Et lorsque la parole puissante de Dieu est relâchée par la bouche des témoins, le Saint-Esprit active, vivifie, énergise, met de l'énergie sur la parole relâchée. Et ça se crée le surnaturel. Alors, notre responsabilité, c'est d'utiliser la clé. Et la clé, c'est amener le message de l'Évangile
dans sa simplicité et être authentique et être des hommes et des femmes qui marchent dans la foi et dans la conviction et amener les gens dans la repentance, donner le moyen et la grâce aux gens de venir à Jésus avec un cœur pleinement convaincu qu'ils doivent accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, de proclamer le message de la croix et de laisser le Saint-Esprit venir énergiser la parole que nous avons relâchée. Le surnaturel, la clé pour libérer le surnaturel, c'est la prophétie qui repose sur la parole puissante de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Laissez-moi terminer avec ceci. J'ai parlé beaucoup sur la repentance et je pense qu'on n'en parlera jamais assez. Et ici, je vous ai tout simplement transmis un message qui est sur mon cœur. Que lorsque quelqu'un vit dans la repentance, lorsqu'un homme, une femme, se laisse convaincre, la repentance est possible lorsqu'il y a conviction du Saint-Esprit dans les cœurs d'un homme, dans le cœur d'une femme. Le fruit d'une réelle conviction de péché, c'est la repentance. Et dès qu'il y a une repentance manifestée, une repentance authentique et confession de notre bouche, cela libère le cœur. Cela libère le cœur et ça donne de l'espace dans le cœur du repenti, du repentant, pour que le Seigneur dépose sa grâce surabondante, et qui fait de cette personne-là un homme, une femme transformée. Amen. Alléluia. Ça fait de nous des êtres transformés. La repentance libère de l'espace dans le cœur pour que le Saint-Esprit puisse déposer la grâce. La repentance nous connecte au royaume et nous devenons des fils du royaume. Et le Saint-Esprit vient pour nous révéler le Seigneur du royaume. Le Saint-Esprit vient et il éduque nos cœurs, il éduque notre pensée et nous parle du Seigneur du royaume. Et lorsque nous recevons la parole, que le Saint-Esprit parle à notre esprit et que nous la recevons avec grâce et que nous la traduisons, que nous traduisons cela en obéissance, ça crée une transformation puissante dans nos vies et nous pouvons bénéficier des bienfaits de notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur ça, je termine en prière. Demain, je parlerai encore un petit peu sur la repentance, car pour moi, c'est comme une passion. Ça me met de l'énergie quand je parle de repentance. L'homme que vous êtes en train de voir, l'homme que vous êtes en train de regarder et d'écouter aujourd'hui, c'est un homme qui a vécu dans la repentance. C'est un homme qui se tient dans la repentance. Et laissez-moi vous terminer avec un verset. Tout le monde connaît 2 Chroniques 7.14. 2 Chroniques 7.14 nous dit quelque chose de merveilleux. Et il nous donne une clé surnaturelle. C'est-à-dire, sur qui mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Le mot dit ici, s'humilie, c'est s'il prend le joug, s'il s'humilie, s'il est humilié, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies,
Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Voici, nous avons une responsabilité, mais pas pour déclencher le surnaturel. Nous avons une responsabilité de nous accorder avec la volonté de Dieu. Et lorsqu'on s'accorde avec la volonté de Dieu et qu'on se met dans une position de s'humilier, de prier, de le chercher de tout notre cœur et de se détourner des mauvaises voies, ce qui me laisse vous dire ceci. Celui qui veut voir l'intervention de Dieu ou le surnaturel de Dieu envahir sa vie, sa famille, son village, sa ville, si quelqu'un qui désire voir Dieu pardonner ses péchés, le transformer, il doit faire ceci. Il doit s'humilier. Il doit rechercher Dieu de tout son cœur et vivre dans la repentance active, continuelle. Et en ce moment-là, dans sa recherche de ce Dieu de miséricorde et de paix, il agira. Le surnaturel viendra. Le surnaturel, c'est le travail, c'est le mouvement de l'Esprit de Dieu qui vient faire bénéficier celui qui le cherche, qui vient faire bénéficier le peuple de Dieu de toutes les largesses du Seigneur et de leur Dieu. Alors, nous devons, dans notre recherche d'être doux et humble de cœur et de vivre dans une repentance active, ce qui déclenche le mouvement de Dieu en notre faveur et ainsi en faveur du peuple. Seigneur Jésus, que nous puissions connaître dans nos vies personnelles cette humilité de cœur, qui puisse avoir en nous une faim, une soif de te chercher plus que jamais, d'aller dans les profondeurs à la recherche de où tu es, Père, où tu es, Jésus, de fermer la porte derrière nous et de rentrer dans une communion, dans une recherche, tout en ayant une vie de repentance active. Seigneur, que cela soit imprégné fort dans nos cœurs, car c'est notre responsabilité d'agir ainsi. Et toi, Père, dans ta grâce, tu activeras le surnaturel en notre faveur. Bénis, Seigneur. Bénis nos vies. Touche notre esprit, Seigneur. Que nous puissions changer notre mentalité. Que nous puissions recevoir une révélation fraîche, Père. Dans le nom de Jésus, bénis ton peuple. Bénis nos vies. Bénis chacun de nos vies, de nos familles. Nous voulons ta grâce. Nous voulons voir ta face, ô Dieu. Que ta grâce se lève dans nos cœurs et que nous puissions devenir ce que tu veux que nous soyons. Une nation sainte et un royaume de sacrificateurs pour toi, notre Dieu. Merci de ta grâce que tu nous fais continuellement. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Soyez bénis. Que Dieu vous garde abondamment. Et je garde l'Église CNC d'Espoir des générations ainsi que leurs familles dans mes prières, dans nos prières, pour que la gloire de Dieu soit révélée au milieu de nous. Soyez bénis. À la prochaine.